Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mai 2026. Donc bien sûr, il s'agit d'une lecture générale, vous pouvez la compléter par vos tirages ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien que j'utilise fréquemment pour calculer votre thème astral. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, accéder à la rubrique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Mais je vous recommande, pour une compréhension plus accrue, de visualiser le tirage dans son ensemble. Merci à vous. Alors, bienvenue les Capricornes pour votre lecture de mai 2026. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Donc les Capricornes, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne, très connue de par ses anneaux. Donc Saturne est une planète assez lente, effectivement, donc il représente chez vous, les Capricornes, la notion de temps. Vous aimez prendre votre temps en toute chose. Vous êtes un signe très profond. Effectivement, vous aimez votre intimité. Vous n'êtes pas facile à aborder. Il vous faut du temps également pour vous lâcher, pour être un peu plus léger. Et d'ailleurs, on dit que c'est lorsque vous prenez de l'âge que vous vous libérez, effectivement. Vous êtes un signe qui avait pas mal d'émotions, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, il vous faut du temps, vous êtes quelqu'un d'ambitieux également, vous grimpez lentement, mais sûrement vers les sommets. Alors, les Capricornes, nous allons voir l'énergie générale de votre mois, qui va un petit peu guider votre lecture avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le tarot Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors, le mois dernier, en avril, les Capricornes, vous étiez symbolisés par l'énergie de la tempérance, qui représente un ange qui essaye de transvaser un flux d'une coupe à l'autre. L'opération est assez difficile, l'ange est concentré. En tout cas, le mois dernier, les Capricornes, avec la tempérance, vous étiez dans une période où vous souhaitiez vous reposer, prendre du temps pour vous. Vous pouvez également parler de convalescence, de guérison. Vous vouliez concilier dans votre vie différentes envies, différents besoins, en étant dans cette configuration de modération, de compromis, d'écoute, d'équilibre. Alors, pour ce mois de mai, les Capricornes, pour vous, nous avons ici... Alors, eh bien écoutez, après la tempérance le mois dernier, là nous avons le soleil. Un des arcanes les plus positifs du tarot, clairement. Le soleil qui nous parle de rayonnement, de chaleur, de communication, de joie, d'énergie positive. C'est ce que vous allez devoir privilégier ce mois-ci, c'est-à-dire vous exprimer effectivement, montrer ce que vous avez dans le cœur, accepter aussi les invitations, vous réunir avec des personnes qui importent pour vous, croire en vous également, en rapport à un projet, peut-être une relation. Vous avez en tout cas de belles promesses pour vous libérer, vous exprimer. C'est avoir en fait le soleil une vision positive et enthousiaste de la vie. Notamment les personnes autour de vous, c'est important d'avoir cette confiance en vous, communiquer, partager, atteindre un objectif, avoir une vision claire et surtout trouver votre place. Puisque le soleil, lorsqu'il est bien aspecté, effectivement, nous dit que, vous voyez, votre enfant intérieur a besoin d'expression. C'est le moment de vous montrer léger, souriant, sortir avec vos amis et vous montrer tout simplement comme un enfant, c'est-à-dire innocent, joyeux, passer du bon temps avec vos proches et surtout, vous voyez, avoir cette chaleur, partager en tout cas cette chaleur communicative avec les autres et vous épanouir dans de nombreux domaines. On va le voir dans le tirage. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Capricornes célibataires. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 9 de bâton. Alors le 9 évoque l'apogée, la dernière épreuve avant la fin du cycle, et les bâtons représentent l'énergie, le courage, l'activité, les signes de feu,
donc effectivement, Bélier, Sagittaire et Lion. C'est une carte aussi très spirituelle, enfin, une couleur, les bâtons. Et on voit ce personnage qui s'agrippe fermement à ce bâton, il porte un bandage autour de la tête, son regard est assez craintif, il s'est forgé, vous voyez derrière lui, une barrière avec les 8 autres bâtons. Là, les Capricornes célibataires, il est fort probable que vous soyez sur la défensive actuellement, notamment pour ce mois de mai. Vous prenez conscience effectivement des relations que vous avez entretenues par le passé, qui se sont peut-être soldées par des tromperies, des trahisons, des mensonges, d'où ce sentiment, vous voyez, de vulnérabilité et de prudence. Là, en tout cas, les Capricornes célibataires, avec le soleil, qui va plutôt vous inviter à utiliser cette énergie que vous avez accumulée pour communiquer vos sentiments, il est fort probable, en tout cas ce mois-ci, que vous croisiez la route d'une personne, mais voilà, vous mettez des barrières, effectivement. Vous mettez ces réactions de défense, cette protection, cette méfiance peut-être, comme je l'ai dit, par rapport à une relation récente. Et justement, le soleil en énergie générale va vous inviter à vous débarrasser, vous voyez, de cette surprotection, de cette carapace. Donc il est tout à fait normal d'ailleurs que nous mettions en place des réactions de défense, de méfiance en rapport à des personnes que nous pouvons croiser, mais cela ne doit pas prendre le dessus. Là vous avez visiblement pas mal d'énergie que vous avez accumulée, et effectivement, voilà, vous pensez aux échecs, aux difficultés du passé, mais il est important de croire, en tout cas les Capricornes, que voilà, ces échecs, ces difficultés, voilà, font partie de l'existence. C'est plutôt l'idée de se débarrasser de tout ce qui peut vous bloquer avec ce 9 de bâton. Là, voilà, on a un sentiment tout de même de protection, peut-être de démoralisation, en rapport à une relation passée, ou alors des rencontres que vous faites, mais vous voyez, celles-ci ne durent pas. Là, on vous dit plutôt de ne pas vous décourager, de protéger son cœur, c'est important, mais surtout, ne vous montrez pas, je dirais, inaccessible. C'est plutôt l'idée de communiquer, de partager, et vous verrez que les sentiments, vous voyez, se déclareront d'eux-mêmes. C'est important, vous voyez, de laisser les autres vous approcher effectivement pour pouvoir bâtir une relation solide et croire au potentiel d'une future rencontre. Mais là, visiblement, vous êtes encore, voilà, je dirais, en surprotection, effectivement. Vous avez érigé ces barrières, effectivement, vous mettez des œillères, vous dites que vous n'êtes pas capable peut-être de rencontrer une personne, mais il n'est pas constructif de penser ainsi. C'est plus l'idée, vous voyez ici, de vous ouvrir par rapport peut-être à une prochaine relation, et de laisser, vous voyez, l'enfant intérieur qui est en vous s'exprimer. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les Capricornes en couple. Alors, nous avons ici pour vous, eh bien écoutez, nous avons un cavalier de denier. Alors, le cavalier avance, effectivement, il est le symbole du progrès, de l'aventure, du nouvel horizon. Et la couleur des deniers nous parle du monde tangible, la terre, la matière, le travail, et c'est d'ailleurs lié à votre signe, un signe de terre. Donc là, avec ce cavalier de denier, les Capricornes en couple, vous vous projetez, là visiblement, vous semblez assez assidu pour peut-être mettre en œuvre un projet de longue date que vous aviez préparé avec votre partenaire, et cela va s'avérer constructif sur le temps. Vous allez montrer une réelle persévérance. Vous êtes là clairement pragmatique, ambitieux. Vous avancez, mais vous prenez votre temps, puisque ce cavalier de denier est le plus lent de la série des cavaliers dans le tarot de Marseille. C'est une énergie très ancrée, très terrienne. Là, vous allez en tout cas poser les bases de l'abondance. Clairement, vous voulez sécuriser en tout cas votre relation, votre famille. C'est peut-être lié à un projet peut-être immobilier, peut-être des travaux, peut-être voilà, un déménagement, et
pour atteindre cet objectif, effectivement, vous allez y aller à votre rythme, hein, de façon régulière, sans bousculer les habitudes, et cela va s'avérer, vous voyez, très positif, hein. Avec le soleil, ici, on a une vision éclairée, enthousiaste, hein, avec ce cavalier de denier, là, en couple, hein, clairement, hein. En tout cas, vous comptez sur votre partenaire et votre partenaire compte sur vous. Là, c'est une évidence. Vous prévoyez les choses, vous vous projetez. Là, votre couple est solide. Il est clairement destiné à évoluer dans le long terme, hein, avec ce cavalier de denier, hein, clairement, hein, que voilà, d'étapes, que de projets, que de méthodes, de persévérance. Et vous voyez, le projet que vous allez mettre en place, qui va vraiment s'inscrire dans la durée, dans le temps, va s'avérer extrêmement positif. On a du succès, effectivement, de la réussite si vous établissez une communication, vous voyez, claire, chaleureuse avec votre partenaire. Mais vous prenez votre temps, et c'est lié à votre signe d'ailleurs, hein. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de mai 2026. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 5 de coupe. Alors le 5 nous parle de tournant, hein, notamment après le 4, hein, qui est très statique, hein. C'est l'évolution, la transition, mais aussi la lutte, hein. Et là les coupes nous parlent d'émotions, effectivement, de ressenti, de sentiments. Et on voit ce personnage, cette grande silhouette, vous voyez, qui est habillée de noir, qui cache son visage, qui est retourné d'ailleurs, et qui semble, vous voyez, peiné, hein. Ce personnage, vous voyez, regarde ces trois coupes qui sont renversées devant lui, mais il ne voit pas les deux coupes debout derrière, enfin lui. Là, en tout cas, ce 5 de coupe au niveau professionnel et quotidien nous parle peut-être d'un regret, d'une blessure, une situation peut-être qui n'a pas apporté les résultats que vous escomptiez, peut-être un échec, une déconvenue, un entretien qui s'est mal passé, ou peut-être une déception par rapport à quelqu'un de votre entourage professionnel, hein, une trahison, une tromperie. En tout cas, ce 5 de coupe va vous demander d'accepter ce qui est, effectivement, hein, puisque là, l'avenir s'annonce extrêmement radieux, hein. C'est plutôt le moment ici de retrousser vos manches et de vous focaliser, vous voyez, sur ces deux coupes qui sont derrière et debout, hein, qui symbolisent, vous voyez, les possibilités du futur, hein. Donc là, c'est le moment, en tout cas, de laisser le passé derrière vous, hein, de laisser la tristesse, le remords, la déception, effectivement, de côté, ne plus vous accrocher à certains souvenirs du passé. C'est peut-être lié à un changement, hein, très prochainement, qui va s'avérer extrêmement positif, hein. Vous pensez qu'il s'agit peut-être d'une déception, mais il n'en est rien, hein. Il est fort probable que vous ayez à reconsidérer votre situation professionnelle, ne pas rester, vous voyez, accroché à certains souvenirs peut-être toxiques, hein, qui vous empêchent, vous voyez, d'évoluer. Là, c'est plutôt l'idée d'aller vers l'étape suivante, hein, puisque le soleil le confirme, hein, ici. On a une réussite, hein, si vous savez vous débarrasser, vous voyez, de tout ce qui vous bloque, hein, parce qu'avec ce 5 de coupe, au niveau travail, voilà, on s'est peut-être trompé de stratégie, on s'apitoie. Effectivement, on a un processus qui a demandé du temps, mais on n'a pas encore de résultat. C'est le moment plutôt, je dirais, de réévaluer votre situation, et de peser le pour, le contre, incarner quelque chose de nouveau, entrer dans une nouvelle dynamique et laisser tous les traumatismes émotionnels derrière vous pour passer à autre chose. Et vous voyez, le soleil le confirme, hein. Si vous retroussez vos manches, si vous adoptez une nouvelle stratégie, celle-ci va s'avérer gagnante, hein, clairement pour ce mois de mai, professionnellement et quotidiennement. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mai 2026. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 6 d'épée. Alors curieusement, nous avons toutes les couleurs ici, hein, donc un tirage très cohérent, donc des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Donc là, on a un tirage très équilibré, hein, jusqu'à présent, avec ce 6, hein, qui évoque la transition, l'idée d'harmonie, d'équilibre, et les épées nous parlent des idées, du mental, de la communication, de la réflexion, des luttes, hein.
Et là, on voit cette femme et cet homme qui sont transportés en barque. On ne voit pas leur visage, hein, ils sont de dos, et on voit ces 6 épées plantées derrière, enfin devant, je dirais, cette figure et cet enfant. Là, en tout cas, le 6 d'épée conforte un petit peu l'idée que vous retrouverez votre bien-être et votre santé lorsque vous serez capable de bouger et de laisser derrière vous des situations anxiogènes qui ne vous apportent plus rien, hein. Peut-être lié, vous voyez, aux professionnels ici avec ce 5 de coupe, hein, une déception visiblement, un remords, ou alors pour vous célibataire, hein, vous vous accrochez encore à de vieux souvenirs, hein, vous êtes érigé des barrières, vous n'arrivez peut-être pas à oublier une personne, voilà, vous manquez peut-être de confiance, mais voyez, le soleil en énergie générale conforte l'idée que vous allez devoir réviser certains comportements, hein, puisque ce 6 d'épée au niveau bien-être et santé vous dit, les Capricornes, qu'en mettant en place une nouvelle stratégie, de nouvelles perspectives, vous serez en passe de progresser, et le fait de quitter peut-être des situations difficiles ici, que nous avons vues, va vous permettre de vous montrer plus positif à propos de la vie, et vous voyez, retrouver une certaine santé. C'est peut-être lié à un mouvement, hein, qui va effectivement voir le jour, hein, peut-être au niveau amoureux pour vous, en couple, hein. Cela va vous permettre d'élargir vos perspectives et professionnellement, hein. Il est temps de laisser, voyez, ces 3 coupes renversées derrière vous et de vous focaliser sur les 2 coupes encore debout. Et surtout, cette idée de mouvement, de transition, va vraiment vous permettre de croire en un avenir, voyez, beaucoup plus radieux, c'est-à-dire un petit peu sortir de votre routine, de votre zone de confort, peut-être abandonner un certain contrôle, ne pas oublier, certes, les événements du passé qui ont été délicats, en faire plutôt une force, puisque 6 d'épée, ici dans le tarot, est une carte vraiment d'espoir, hein. C'est le fait d'avancer vers le futur qui va vous permettre vraiment de retrouver le bien-être, la santé, vous a donné, vous voyez, de nouvelles passions, de nouvelles activités, changer de lieu de vie, pourquoi pas, changer d'emploi aussi, on l'a vu ici, hein. Vous ouvrir à une nouvelle personne, hein, laisser cette carapace, voyez, derrière vous, et cela va s'avérer extrêmement positif et constructif, hein. Clairement ici, avec le soleil, c'est en se libérant, en avançant vers plus d'authenticité, que vous pourrez retrouver, vous voyez, la force, le courage, le bien-être et la santé. Cette transition, vous voyez, va s'avérer extrêmement positive, hein. Alors les Capricornes, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de mai 2026. Alors, eh bien écoutez, nous avons une reine, la reine d'épée. Donc la reine représente le principe féminin, hein, la possession, l'expérience, le soin, le conseil. Et les épées, on vient de les voir, hein, d'ailleurs, pour votre thématique bien-être et santé. Les épées, donc le mental, les idées, la réflexion. Et là, cette reine d'épée, vous voyez, brandit cette épée vers le ciel de sa main droite. Elle est en passe de juger, de trancher, vous voyez, d'analyser une situation, une problématique, une clarification, hein, par rapport à quelque chose d'ambigu, hein. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs, hein. L'ambiguïté, vous voyez, ici, avec ce 6 d'épée, hein, est présente, tout comme le 5 de coupe ici, pour vous professionnellement, peut-être une déception, ici une surprotection, hein, vous voyez, avec ce 9 de bâton, et c'est le moment, vous voyez, d'aller droit au but, hein. Ce sera le défi, le challenge, c'est-à-dire avoir cette capacité à poser carte sur table, peut-être établir une vérité, communiquer, ne pas laisser les non-dits, les remords, les doutes s'installer, et surtout porter un jugement objectif sur ce que nous avons vu, hein. Cela va s'avérer, vous voyez, extrêmement constructif, hein, puisque cette reine d'épée, vous voyez, est quelqu'un qui avance, hein, qui se comporte avec fermeté, certes, mais qui veut avancer, qui veut juger quand cela s'avère nécessaire, percer à jour une situation complexe, laisser ses émotions de côté, établir les faits, rechercher des informations. C'est ce qui va vous aider vraiment à avancer. C'est un défi, un challenge pour aller de l'avant, c'est-à-dire argumenter,
communiquer, peut-être ici pour vous célibataires, hein, puisque le soleil conforte l'idée de communication. Laissez ces barrières derrière vous, aller vers autre chose, changer au niveau professionnel, et c'est cette transition, vous voyez, ce mouvement qui va vous apporter vraiment le bien-être, la santé, pour vraiment comprendre que parfois dans la vie, hein, il est nécessaire, voilà, de poser carte sur table, de communiquer, d'avoir des choses à dire, effectivement, de trancher, de juger, pour vraiment clarifier, voyez, des situations ambiguës. C'est ce qui va vous aider à avancer. Et cela va s'avérer positif, hein. Alors, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les Capricornes, pour ce mois de mai, nous allons voir un message de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous concentrer sur votre question. Alors, eh bien écoutez, résolution pacifique. Donc là, on a une belle conclusion, hein, qui nous ramène à l'énergie du soleil, hein. En énergie générale, ici, on a une résolution positive, hein, par rapport à pas mal de questionnements, hein, là, notamment professionnellement. Au bien-être et santé, on avance, on laisse le passé derrière soi. On enlève peut-être ces barrières, hein, pour vous, sentimentalement célibataire, si quelqu'un vous approche, c'est le moment, voilà, de vous libérer, de trancher, voilà, d'avoir cette capacité à communiquer, prendre les décisions qui s'imposent. Et vous voyez, cela se termine par le succès, une résolution pacifique, hein. Vous vous interrogez peut-être sur pas mal de défis, de challenges, et cela, vous voyez, va s'avérer positif, hein. L'harmonie arrive, hein. Si c'est la question que vous avez posée, les désaccords seront surmontés, hein, vous voyez, avec facilité, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, au niveau bien-être et santé. C'est aussi le moment, voilà, de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous conseiller, hein. Là, en tout cas, la paix arrive, on a un grand oui, une réponse positive, une résolution pacifique, la paix s'installe. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez, si vous le désirez, me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo via les liens que je vous ai indiqués. Je vous souhaite un beau mois de mai. À très bientôt pour de prochaines vidéos.